Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tester le robot tondeuse de la marque Handbot. Actuellement, c'est le 6e robot tondeuse sans fil périphérique que j'ai l'occasion de tester. Et celui-là, ça sera le moins cher que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et on se garde les avantages et les inconvénients de ce robot tondeuse pour la fin de cette vidéo. Et je vous donnerai bien sûr mon avis. Bon, l'installation du robot tondeuse, c'est toujours un jeu d'enfant. On vient installer la station de chargement directement proche de la zone de tonte. Première étape, on va venir installer la station plus l'antenne RTK du robot tondeuse. Donc en fait, ce robot tondeuse est sans fil périphérique. Il va se référer avec cette antenne RTK et la précision va être au centimètre près. L'avantage, c'est que ici on a tout qui est détaillé, donc toutes les étapes. Malheureusement, ça sera en anglais, mais après c'est hyper simple. Donc là, on vient emboîter l'antenne comme ceci. Hop. Comme d'habitude, on a des petits vis que l'on va pouvoir visser dans le sol pour faire tenir la base. Donc là, en fait, on a notre antenne RTK que l'on va venir enfoncer directement dans le sol. Donc pour ça, hop. Et en fait, l'antenne RTK, il est recommandé qu'elle soit à peu près à 2 mètres de distance entre un arbre ou une maison. Donc là, je l'ai mis ici. On a ici le petit abri qui pourrait gêner. Donc on va le laisser là pour l'instant et on verra donc par la suite. Normalement, ça ne devrait pas gêner. On est à peu près à 2 mètres de la maison et 2 mètres de l'arbre là-bas. Et sachez qu'une fois que vous avez placé votre antenne RTK, il n'est pas très recommandé de la déplacer car en fait, ça va vous faire bouger tout votre plan de jardin. Et notre petite antenne, on vient la connecter ici. Et ici, on retrouve le câble d'alimentation que l'on va brancher juste à côté. Et si jamais donc, vous voulez déplacer l'antenne RTK par rapport à la station, on a un câble supplémentaire qui doit faire bien 5 mètres de long. Je viens de brancher l'antenne. Ça m'indique que c'est rouge, donc je pense que c'est normal. On va venir brancher le robot à ce niveau-là. En fait, la première étape, ça va être de connecter ce petit boîtier à l'antenne RTK, tout simplement. Donc on va venir le fixer ici. On va ensuite appuyer sur On. Et là, normalement, ça devrait se mettre au vert. Bon, une fois que vous avez mis ça, vous pouvez remettre directement le branchement de la prise. Et là, donc, on peut voir que le voyant est vert. Donc, c'est cool car le robot capte le GPS. Ensuite, on va venir installer l'application qui est juste ici. Donc là, on va pouvoir scanner le QR code. Ok, donc là, on est sur l'application. Là, donc, il demande de connecter le robot au Wi-Fi. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir la base de la station proche de la maison. Donc par exemple, voilà, à côté. Si ce n'est pas le cas, là je vais me connecter avec mon téléphone. Donc je suis en train de faire un partage de connexion. Je pense que le Wi-Fi, on n'en aura pas besoin par la suite, on verra ça. Donc là, le Wi-Fi est connecté. Ok, donc là pour l'instant, l'application est en anglais. En fait, comme tous les robots sans fil, on va venir détourer donc, le jardin. Et là, vous voyez, hop, avec le Bluetooth du téléphone, ça me permet de faire avancer ici, reculer le robot, le faire tourner à droite et à gauche. Donc là, il faut laisser à peu près 10-15 cm entre la bordure et le robot. En général, c'est ce qui est recommandé. On a un mode, voilà, on peut lui dire d'aller plus ou moins vite. Donc si je le mets à fond et que j'appuie sur confirmer, là c'est beaucoup mieux, ça va plus vite. Et ça, c'est pas sur tous les robots que l'on peut régler la vitesse d'avancement comme ça. Et voilà, donc là c'est parfait, ça me l'a pris automatiquement. Donc voilà, ça a fait donc la première zone qui est ici. Après, on va faire la deuxième zone en face. Donc une fois qu'il a fait sa première zone, il vient se recharger automatiquement. Ouais, donc ça c'est cool, la précision est parfaite. Tac. Pour créer une deuxième zone de travail, je suppose qu'il faut que le robot soit à la station de charge pour partir. Et on va lui dire qu'on va créer une autre carte. Et ça m'a fait également un passage entre les deux zones. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance la première tonte et qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça vaut. On va appuyer sur Start. Donc honnêtement, déjà première sensation, il fait presque pas de bruit. On l'entend un petit peu, mais très léger. Et ce qu'il y a de bien également, c'est que sur l'application, on le voit en temps réel en fait. Alors si, on va pouvoir régler la hauteur de coupe. Et là, donc on peut régler de 30 mm à 70 mm. Tac, donc là, on peut l'enregistrer en temps réel. Le robot s'adapte. Réglage, et ça c'est quoi? C'est pour aller plus vite. x2. Et là, donc on voit très bien le robot qui est en train de me faire des bandes. Donc c'est pas un robot qui va partir dans tous les sens. Là, il va faire des jolies bandes comme ça. De toute façon, la première tonte, c'est jamais la plus jolie. Comme là, en plus, j'avais de l'herbe assez haute, il faut le faire tondre régulièrement pour avoir vraiment un joli billard. Avec ce robot tondeuse, on va pouvoir faire jusqu'à 32 zones de tonte. Il faudra compter environ 90 minutes pour un chargement complet. Et il va pouvoir aller dans des pentes de maximum 45%. On aura le choix entre 3 robots tondeuses. Le premier qui sera de 1000 m², le deuxième de 3000 m² maximum et le troisième de 5000 m². Également, on retrouve une petite lumière à l'avant du robot que l'on peut activer la nuit. Bon, là, je suis en train de le relancer pour une deuxième tonte et franchement, on peut dire ce qu'on veut, la tonte est vraiment très très propre. Il y a quelques petits endroits où il m'a laissé un petit peu de l'herbe haute. Mais bon, comme l'herbe était quand même assez haute, là rien que le fait d'avoir fait 2 passages déjà, ça a permis d'avoir quand même une belle tonte assez propre. Le robot, il faut le faire tondre régulièrement, tous les à peu près 3 à 5 jours maximum,
Pour éviter déjà d'avoir trop d'herbe comme ça, en fait sur l'application on va pouvoir créer différentes zones. Et donc là on va créer une première zone et après on va pouvoir modifier l'intérieur de la zone. Par exemple ici dans cette zone j'ai envie qu'il tende à 60 cm. On peut également mettre des endroits où le robot n'a pas accès. Donc on peut l'ajouter manuellement comme ceci. Ou alors on va pouvoir créer directement la zone où le robot n'a pas accès avec directement les joysticks. Bon, le robot est en train de faire des petits allers-retours comme ceci. On va tester de mettre des objets, voir un peu comment il se débrouille. On va commencer donc par cette boule. Donc ça peut représenter un ballon par exemple. Rien à foutre. Bon, le ballon est peut-être un peu trop petit. On va tester avec la serpillière. Donc je vais poser ça ici. Là, il détecte. Une fois qu'il détecte, donc il va faire le tour. Le problème qu'il y a avec cette boule, c'est qu'en fait, elle est, vous voyez, ça renvoie en fait le reflet. Donc c'est un peu compliqué pour détecter. On va tester avec des chaussures maintenant. Donc là, on va le faire venir par ici. Tac. Voilà, ça détecte très bien. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'un objet plus petit comme celui-ci, il arrivera à le détecter? Il y a moyen qu'il ne le détecte pas. Ok, ouais. Comme sur quasiment tous les robots tondeuses. Dès que l'objet est vraiment à ras le sol, malheureusement, le robot va y passer dessus. En tout cas, ce test d'objet est plutôt concluant malgré voilà, ce petit ballon et ça donc qu'il n'a pas détecté. Vu que ça renvoie en fait la lumière et il n'a pas vraiment vu. Sinon, un ballon de foot classique, ça le détecte parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce robot tondeuse? Il s'agit d'un robot tondeuse avec 2 roues motrices à l'arrière, des roues d'une vingtaine de centimètres crantées. On retrouve juste un plateau central que l'on pourra facilement dévisser et changer, avec les lames également que l'on peut dévisser et tourner et changer. 3 lames seulement et ça a l'air de suffire pour faire une belle qualité de tonte. On a un petit carter pour éviter d'avoir des projections sur les côtés. Et ce qui est bien, c'est que les carters sont ouverts. Donc on ne va pas avoir en fait de l'herbe qui va se stocker à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas sur d'autres robots tondeuses. Donc ça, c'est un bon point positif. On a également 2 roues pivotantes à l'avant. Et en fait, on a toute la partie du bloc du robot qui n'est pas collée en fait au carter. Donc vous voyez, si je le bouge par exemple, voilà, ça a été fait exprès donc pour encaisser les chocs. Et l'avantage de ce robot, c'est que l'on peut démonter quasiment tout. Donc par exemple, cette partie de la caméra, on peut la démonter. On peut également démonter à l'arrière. On a des vis vraiment partout. Alors ce robot tondeuse n'a pas de bumper, c'est-à-dire que il va se repérer qu'avec ses caméras. Devant, sur les côtés également, on en a partout. Et sur le robot, on retrouve le capteur de pluie qui est ici. C'est-à-dire que s'il va pleuvoir, il va venir à la station automatiquement. Le bouton stop pour lui dire d'arrêter. Là, on peut lui dire d'aller à la maison, on peut lui dire de tendre, on peut également l'éteindre ici. Avec un petit écran qui nous indique le GPS, s'il est connecté au Wi-Fi ou au Bluetooth, et le niveau de batterie. Tant que j'y suis, on va tester le deuxième mode pour cartographier le terrain. Donc là, le robot est censé détourer le jardin automatiquement. Alors moi, j'ai un jardin un peu complexe avec des bordures là qui sont pas très visibles. Donc là, actuellement, je touche rien. Là, pour l'instant, il a l'air de bien se débrouiller. Ah ouais, ça c'était sûr. C'est malheureusement le problème. Bon voilà, c'est logique. Parce que ma bordure, donc vous voyez, c'est un peu complexe. Il ne faudra pas qu'il aille ici du coup. Là, normalement, il devrait détecter un peu mieux la bordure. Voilà, donc là, ça détecte automatiquement. Je rappelle que là, je suis en train de regarder juste. Donc, je fais rien. Et il est en train de me cartographier donc toute la carte. C'est vrai que si vous le faites manuellement, ça sera peut-être mieux. Au moins, vous êtes tranquille. Bon, sur une zone comme ça, là, il n'a pas de mal à se repérer. Donc là, c'est un automatique. Il est en train de créer la carte. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai installé. Et franchement, la tente est parfaite. Il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. Avant de parler des inconvénients de ce robot tondeuse, on va parler d'abord des avantages. Déjà, il aura un très bon rapport qualité-prix. Grâce à son système d'antenne RTK, la précision est au centimètre près. Et ça change vraiment la vie. Il revient également se charger avec précision à la station. Il n'abîmera pas vraiment le gazon, là comme on peut voir. Avec ses roues pivotantes à l'avant, il va tourner facilement. Il va également bien s'agripper avec ses roues crantées à l'arrière. Au niveau de la détection d'objets, il va quand même bien réussir à détecter les objets. Au niveau de la tente, franchement, rien à dire. La qualité est au rendez-vous, il va être plutôt facile à mettre en place et une fois programmé, le robot va être entièrement autonome. On va pouvoir également régler la hauteur de coupe de 3 cm jusqu'à 7 cm et tout cela automatiquement sur l'application. On peut lui dire dans des zones comme là-bas de tendre un peu plus haut, cette zone de raser un peu plus. On peut également faire des zones où le robot n'a pas accès et lorsqu'il y a un arbre, en fait, il va venir et il va le détourer automatiquement. En fait, il va détecter ça comme un objet. Et un autre point positif de ce robot tondeuse, c'est qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il va faire des traits. Il ne va pas partir dans tous les sens comme les robots avec fil. Et au niveau de l'installation, franchement, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, donc là, j'ai branché mon câble ici directement à la station.
et un autre câble qui part pour relier l'antenne RTK qui est là. Le seul petit inconvénient qu'il y a pour l'instant, donc ça va s'améliorer dans les jours à venir, l'application n'est pas tout à fait finie, donc il y a quelques parties manquantes encore, comme par exemple le fait que l'application soit en anglais. Donc ça va certainement venir en français dans les jours à venir. En tout cas, c'est un très bon robot tondeuse. J'en suis vraiment très content. Et si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Également, sachez que j'ai créé un groupe Facebook dédié aux robots tondeuses Handbot. Donc si vous avez la moindre question, soit vous la posez en commentaire de cette vidéo ou alors directement sur le groupe Facebook. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!